Je m'appelle Gisèle Pineau, je suis une écrivaine de la Guadeloupe, née à Paris. J'ai commencé à écrire quand j'avais 10 ans à peu près, dans la banlieue parisienne où je vivais. Et je n'ai jamais cessé d'écrire. Mes premiers romans ont été publiés dans les années 90. Et maintenant, j'ai écrit près de 20 livres. Je suis moi-même étonnée. Alors, au niveau de la Caraïbe, je dois dire que j'ai été très impressionnée par les ouvrages de Simone et Henri Schwarzbart, et notamment Pluie et vent sur Télumé Miracle, que je recommande à tous les lecteurs, tous les amoureux de la littérature. C'est un livre que j'ai découvert et j'ai été émerveillée. Je crois qu'à chaque page, il y a tellement de poésie et surtout de l'humanité. Ça palpite et ça vibre dans ce livre. Pluie et vent sur Télumé Miracle, c'est un peu le pays d'antan, le pays de ma grand-mère. C'est un livre qui dit bien le monde créole. Et d'ailleurs, toute la musicalité, le choix des mots, c'est vraiment un livre qui transporte. Et j'ai beaucoup lu de la littérature africaine-américaine. Et j'ai un auteur que j'admire depuis très longtemps également et qui s'appelle Toni Morrison. Je crois que c'est les femmes de la Caraïbe qui écrivent, ont lu toute Toni Morrison. C'est une écriture puissante, c'est une écriture profonde, très profonde. J'ai commencé par lire Toni Morrison avec la chanson de Salomon et puis Jazz, Tar Baby. Chaque livre est vraiment quelque chose de... Chaque livre est important, chaque livre beloved. C'est une littérature qui dit le monde noir, qui dit l'esclavage, qui dit voilà, nous venons de là et nous avons fait un long chemin et il y a encore tant à parcourir. C'est cette histoire de courant ou d'écriture. Je suis une femme noire, de la Caraïbe, je suis un être humain, j'écris avec ma propre histoire intime, familiale, j'écris avec l'histoire de l'esclavage, j'écris avec tous mes combats contre les préjugés, contre la xénophobie, j'écris avec l'exil beaucoup, donc à quel courant je n'ai pas envie d'être dans un courant. J'ai simplement envie de proclamer que l'écriture, c'est ma liberté. Alors, on ne va pas m'enfermer, on va pas me mettre dans une école. Et c'est un peu le travail des professeurs d'université qui vous disent que vous êtes de tel côté ou de tel bord. Ce n'est pas ça qui vraiment m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est être authentique dans l'acte d'écrire. Ce qui m'intéresse, c'est... aller chercher, puiser en moi au plus profond et de plus en plus profondément ce que j'ai à dire au monde. Ce qui m'intéresse, c'est écrire avec la beauté du monde et puis avec aussi toutes les horreurs du monde et écrire simplement. Aujourd'hui, c'est une parole contemporaine. Simplement laisser cette trace-là de mon passage sur la Terre. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut écrire, c'est d'être vraiment en phase avec ce qui vibre en lui-même. C'est d'être dans un grand projet. Ce n'est pas d'adopter... de suivre un courant ou d'entrer dans une école. C'est d'apporter une parole singulière, tout simplement, comme n'importe quel écrivain sur la Terre, apporter sa parole pour participer au chant du monde. Lire sans modération et avoir une curiosité pour les écritures du monde venues de toutes parts, ne pas s'enfermer dans sa petite communauté, vraiment s'ouvrir au monde. Et je pense que les écrivains aujourd'hui, comme de nombreux artistes, ont leur part à apporter et c'est une part vraiment déterminante. Écrire n'est pas anodin, c'est un engagement. Et lire, être lecteur aussi, c'est un engagement. On n'est pas passif quand on lit, on est actif et on devient acteur de sa vie, de son destin.